Bonjour, shalom, 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 chers frères et sœurs. Mbote, 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 bandeko nanga, baninga nanga, mbote, mbote, dikande amunyo, sotokuna mbote, mbote, mbote. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur nous tous. Amen. Je suis la sœur Esther Mireur, servante de l'Éternel et votre humble sœur. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble, prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Tu es digne, Seigneur, notre Dieu. Tu es digne, notre Seigneur, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Seigneur, viens prendre ma place. Prends ma place, Seigneur. Que je m'efface avec mon Dieu, mon roi. Et que tu t'installes et que tu nous enseignes toi-même. Jésus-Christ, Seigneur et Dieu. Jésus-Christ, Seigneur et Dieu. Jésus-Christ, Seigneur et Dieu. Tu es le premier et le dernier, le commencement et la fin, Alpha et Oméga. Entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre, Seigneur. Protège ceux qui viendront écouter ta parole. Protège-nous. Protège aussi cette vidéo. Amen. Ainsi soit-il pour ta gloire, Seigneur. Quand je pose ma tête sur tes puissants pieds majestueux, ô grand maître vénéré, je me sens bien protégé. Quand je pose ma tête sur tes puissants pieds majestés, ô Jésus-Christ, roi des rois, je me sens bien protégé. Sagesse de ma vie, à toi et au choix vénéré. Quand je pose ma tête sur tes puissants pieds majestueux, Yehoshua Mashiach vénéré, sois mon guide pour toujours, sagesse de ma vie. À toi, grand maître vénéré, quand je pose ma tête sur tes puissants pieds majestueux, Yehoshua, Seigneur des seigneurs, je me sens bien dans ton aura. Salut, honneur et gloire à toi, Yehoshua vénéré. Quand je pose ma tête sur tes puissants pieds majestueux, Yehoshua, Seigneur des seigneurs, je me sens bien dans ton aura. Salut, honneur et gloire à toi, grand maître vénéré. Salut, honneur et gloire à Jésus-Christ vénéré. Chers frères et sœurs, nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu 9.
de versets 35 à 38, lisons au nom du Seigneur. Matthieu 9, de versets 35 à 38, lisons au nom du Seigneur. Jésus-Christ parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Amen. Jésus-Christ parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Amen. Chers frères et sœurs, si nous prenons le premier verset, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Le Seigneur voulait nous montrer que nous pouvons encore vivre, comme il se doit. Comme il se doit, chers frères et sœurs. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Que sa parole puisse entrer en nous. Que sa parole puisse entrer en nous et vibrer. Que nous puissions vibrer en harmonie avec lui. Avec lui. Guérissant toute maladie et toute infirmité. C'est cette parole qui était lui-même, qui nous guérissait, qui guérissait les malades, qui guérissait toute infirmité. Chers frères et sœurs, nous devons nous offrir devant le Seigneur notre Dieu. Nous devons nous ouvrir. Nous devons nous ouvrir, chers frères et sœurs, pour que lui, il puisse entrer en nous et que nous puissions vibrer en harmonie avec lui. Que nous puissions vibrer en harmonie avec lui. Chers frères et sœurs, c'est lui, c'est sa vibration, ses vibrations à lui qui font que nous puissions guérir. Ce sont ces vibrations à lui qui font que nous puissions guérir, que nous puissions revivre. Chers frères et sœurs, c'est sa puissance à lui qui fait que nous puissions retrouver la santé, que nous puissions revivre, avoir cette force, cette lumière, que nous puissions vraiment nous trouver dans des bonnes conditions. Ce sont ces vibrations à lui qui font ça en nous.
C'est pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons nous offrir. Nous devons nous offrir pour que lui, il puisse entrer en nous, pénétrer en nous. Que nous puissions vibrer en harmonie avec lui. C'est pourquoi il dit dans Apocalypse 3, verset 20. Je frappe, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai en lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Au verset 36, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. C'est dans des situations, nous nous trouvons souvent dans des situations pareilles. Quand nous pensons que nous sommes seuls au monde, nous sommes seuls au monde, que personne ne peut nous venir en aide, chers frères et sœurs. C'est ce verset 36. C'est ce verset 36. Nous croyons que nous sommes seuls, que personne d'autre ne peut résoudre le problème qui nous tracasse, que personne ne peut nous venir en aide. Or, il est là, le Seigneur, Jésus-Christ, Yehoshua HaMashiach. Il est là, il est là, il est là. Car il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais nous oublions, nous négligeons cette parole au fait. Nous négligeons cette parole et nous nous retrouvons, c'est comme si nous étions seuls. C'est comme si nous étions seuls. Mais seuls, nous ne pouvons pas résoudre le problème que nous avons. Seul le Seigneur, l'Éternel, qui nous a créés, qui sait tout ce dont nous avons besoin, c'est lui qui peut nous venir en aide. Chers frères et sœurs, c'est lui qui peut nous venir en aide. Il a dit, je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Mes brebis me connaissent. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Si tu sais que le Seigneur, Yehoshua HaMashiach, est là, tu ne peux pas te sentir seul. Amen. Donc, chers frères et sœurs, l'Éternel ne nous a pas créés pour que nous puissions souffrir, pour qu'il nous laisse sur cette terre dans les souffrances. Tout ça là, non, 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 chers frères et sœurs, nous devons. Je vais continuer à dire ça, je vais continuer. Injuriez-moi comme vous voulez, ça ne fait rien. Mais je veux que vous soyez dans la lumière, chers frères et sœurs. Je veux que vous soyez dans la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ, de Yehoshua HaMashiach. Chers frères et sœurs, les serviteurs, les servantes de Dieu ne peuvent pas se fatiguer. Ne peuvent pas se fatiguer. Nous sommes dans ce travail-là, chers frères et sœurs. Dépouillons-nous, dépouillons-nous, dépouillons-nous. Dépouillons-nous, 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 car la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Oh Yehoshua, viens. Oh Jésus-Christ, viens. Oh Yehoshua, viens. Oh Jésus-Christ, viens. C'est ça qui fait que
chers frères et sœurs, nous soyons malades. Qu'est-ce qui nous rend malades? Ce sont les mauvaises pensées que nous avons dans la tête, les mauvais sentiments. Si nous ne mangeons pas correctement, c'est-à-dire nous ne respectons pas que au moment où nous sommes en train de manger, c'est le corps du Christ, parce que c'est lui qui nous a donné cette nourriture. C'est le Seigneur, c'est l'Éternel Dieu qui nous a donné cette nourriture. Nous devons manger cette nourriture en silence pour que ce qu'il a mis comme bénédiction dans cette nourriture, ça nous donne la santé, ça nous donne la force de nous lever et de marcher, encore le louer, le glorifier. L'Éternel ne nous a pas mis sur cette terre pour que nous puissions souffrir. Non, 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 non et non. C'est nous qui devons nous surveiller. Qu'est-ce qui entre dans comment nous traitons notre corps, au fait? Comment nous traitons notre corps? Est-ce que nous mangeons toujours comme il se doit? Comme je disais, la nourriture qu'il nous donne, il a béni. Mais que nous puissions avoir un certain respect vis-à-vis de cette nourriture. Comme ça, quand nous mangeons, nous imaginons que c'est le corps du Christ. Que c'est le corps du Christ. Quand nous buvons l'eau ou le jus, que nous imaginons que c'est le sang de Jésus-Christ. Le sang. Quand nous faisons ça, chers frères et sœurs, c'est que nous aimons notre corps. C'est que nous aimons notre corps. Et quand il y a l'harmonie dans le corps, nous ne pouvons pas tomber facile. Nous ne tombons pas facilement malades. Chers frères et sœurs, quand nous sommes tout le temps en pensant à l'Éternel, Dieu qui nous a créés, à l'Éternel, à Yehoshua, quand nous sommes tout le temps en harmonie avec le ciel, nous tombons difficilement malades, chers frères et sœurs. Nous tombons difficilement malades. Quand nous sommes toujours dans la louange, l'adoration, dans la louange, l'adoration, et que nous mangeons correctement, nous tombons difficilement malades, chers frères et sœurs. Nous tombons difficilement malades, chers frères et sœurs. Nous ne devons pas aussi par exemple, chers frères et sœurs, ça c'est... Donc nous devons revoir au fait, revoyons notre vie. En nous, qu'est-ce que l'Éternel nous recommande? Qu'est-ce que l'Éternel nous recommande? C'est de faire le triage en nous. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous ne devons pas faire? Par exemple, quelles choses nous devons voir à la télé ou les vidéos et tout? Qu'est-ce que nous ne devons pas voir? Donc, il faut faire un triage. Nous devons faire un triage en nous pour que nous puissions être en bonne santé. Être en bonne santé, chers frères et sœurs. Dans la maison, nous devons voir autour de nous. Nous devons faire nous devons aussi faire le triage. Nous devons tout le temps faire
le nettoyage, parce que la poussière aussi nous rend malades. Quelque chose qui est pourri, par exemple, à la cuisine, hein, la marmite, si tu n'as pas lavé, tout ça c'est des odeurs, des choses sales nous rendent malades. Chers frères et sœurs, c'est ça la pureté, c'est ça la purification, c'est tout ça là, chers frères et sœurs. Nous devons nous écarter des choses qui ne nous rendent pas service. Voilà. Des choses qui ne nous rendent pas service, nous devons nous en écarter, chers frères et sœurs. C'est ça qui nous fait souffrir. Après, si tu as toujours les mauvaises pensées, les mauvaises, ça ne peut que te provoquer l'hypertension ou l'hypo ou des choses, vraiment des maladies qui ne devaient pas arriver. Tu les provoques toi-même. Quand tu as les mauvais sentiments envers les autres, ça aussi, ça peut te rendre malade à toi-même. Les mauvais actes que nous posons, c'est pareil. Chers frères et sœurs, c'est nous-mêmes, la sanctification, c'est tout ça. Nous devons d'abord voir en nous-mêmes qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et après, c'est autour de nous. Chers frères et sœurs, l'Éternel nous a tout donné pour que nous soyons à l'aise sur cette terre. Mais c'est nous-mêmes qui ne savons pas comment faire avec. L'Éternel nous a mis sur cette terre pour que nous soyons à l'aise. Nous soyons à l'aise. Mais c'est nous qui ne savons pas comment nous comporter. Comment nous comporter, chers frères et sœurs. Comment nous comporter. Sinon, il y a tout sur cette terre. Hein? Il nous a donné la nourriture. Il nous a donné comment louer. D'abord, le louer lui qui nous a donné, qui nous a mis sur terre. Le louer, l'adorer, l'exalter, le glorifier. Il est Dieu, il reste Dieu. Et aimer notre prochain. Même s'il y a des choses, les gens quand ils sont ensemble, ils se bousculent toujours, mais l'harmonie doit revenir, la paix doit revenir. C'est comme ça, parce que quand il y a quelque chose qui ne va pas entre 2 personnes, 3 personnes dans la maison, et bien ça apporte aussi. Le mauvais aussi aime ça comme ça, lui, il s'introduit, il reste là, comme ça, après, il vous pompe l'air, et vous êtes toujours dans cette désharmonie-là. Donc, c'est nous qui devons faire attention à tout. Amen. Le verset 37. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est ça le grand travail L'Éternel avait vu, le Seigneur Yahushua a vu que par rapport à ce qu'il nous dit depuis le début, verset 36, voyons la foule. Il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Donc le travail est vaste. Mais il faut
d'ouvriers. Il faut qu'il y ait des ouvriers pour ce grand travail. Il faut qu'il y ait des ouvriers pour ce grand travail. Chers frères et sœurs, au verset 38, il nous dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est pourquoi le Seigneur a envoyé apôtres, et prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs. Allez, allez-y, travaillez, 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 travaillez. Chers frères et sœurs, c'est pourquoi il nous a mis là pour travailler, travailler, travailler. Chacun a son travail. Chacun de nous a son travail. Donc, il nous a mis là. C'est pour ça, parce que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il nous a envoyés là. Il nous a mis là pour que nous puissions travailler, propager son enseignement, propager son enseignement, guérir les malades, guérir les malades, tout ça là. Donc voilà, et encourager ceux qui sont abattus, les relever. C'est à travers la parole de Dieu. C'est à travers la parole de Dieu. Mais l'ouvrier va faire comment? Puisque l'Éternel t'a oint. Donc il faut que tu mettes d'abord en toi cette force qui est la parole de Dieu en toi. En toi, chers frères et sœurs. C'est ça que c'est la parole, que c'est Yehoshua Mashiach que tu dois d'abord mettre en toi. Puisque tu as été oint. Tu as été oint. Donc tu dois mettre cette force-là en toi, cette puissance-là en toi qui est Yehoshua Mashiach. La pierre angulaire. Tu dois vibrer en harmonie avec lui. Chers frères et sœurs, tu dois avaler la parole. Tu dois avaler la parole, que ça vibre en toi. Que ça vibre en toi, chers frères et sœurs. Que le sang de Yehoshua HaMashiach soit ton sang à toi. Chers frères et sœurs, c'est comme ça. C'est comme ça. L'ouvrier de Dieu, c'est ça. C'est tout ça, chers frères et sœurs. C'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau, mais nous devons travailler. Nous devons travailler pour nous élever de plus en plus, nous élever de plus en plus, nous élever de plus en plus. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un cadeau. Ceux pour qui qui sont abattus, ceux qui sont malades, que tu vas toucher, ou pour qui tu vas prier, le mauvais esprit qui est en eux, qui les perturbe. Quand tu pries, le mauvais esprit là quitte, non? Mais où tu envoies ce mauvais esprit? Où tu envoies ce mauvais esprit? Tu dois voir comment tu dois faire. Tu dois voir comment tu vas faire. Mais toi-même, il faut que tu sois dans les vibrations de notre Seigneur Jésus-Christ. T'élever de plus en plus.
pour que le mauvais esprit, il va te perturber. Il a son droit d'aller là où il veut, mais c'est à toi de te protéger. C'est à toi de te protéger. Lui, il fait ce qu'il veut. Ce que son esprit lui dicte. Il fait, il va n'importe où. Mais c'est toi, l'ouvrier de l'Éternel, qui doit te protéger pour qu'il ne vienne pas s'amuser avec toi. Comment tu vas te protéger? C'est dans le Seigneur, Yehoshua HaMashiach, que tu dois te protéger, qui est lumière, qui est le grand feu, le puissant, le feu puissant, le feu puissant, le feu puissant, dévorant. Parce que quand tu entres dans son cœur, quand tu vibres vraiment, que tu es dans le cœur de Yehoshua HaMashiach, le mauvais esprit ne peut pas oser. Le mauvais esprit ne peut pas oser t'approcher. Parce que il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui est là. Il n'y a que Yehoshua qui est là. Donc il ne peut pas venir faire quoi que ce soit. Parce qu'en son nom, sa présence, au nom de Jésus-Christ et à sa présence, en sa présence, tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Donc quand nous prêchons ou quand nous évangélisons ou quand nous prêchons la parole ou quand nous prions pour quelqu'un, nous ne voyons pas que c'est nous. Nous ne voyons pas que c'est nous. Il faut que tu te dises, qu'on se dise que à ma place, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de prêcher. À ma place, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de guérir. Parce que quand il a dit à ses disciples, allez, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Là, je range dans le 10, comment on appelle ça, Matthieu 10, verset 1. Quand il a dit ça, il leur a donné sa puissance, il a donné le pouvoir. Donc, avant toute situation, quand nous commençons le travail, c'est pourquoi nous devons nous préparer. C'est pourquoi nous devons nous préparer, chers frères et sœurs, inviter le Seigneur qui vienne prendre possession de nous. Quand il y a le Seigneur, rien ne peut arriver. Quand nous commençons à dormir, invitons le Seigneur Jésus-Christ. Entourons-nous de la lumière de Yehoshua HaMashiach. Entourons-nous de ces vibrations de Yehoshua HaMashiach, sa lumière, chers frères et sœurs, sa lumière. Sa lumière. Imaginons que nous sommes entrés dans le cœur de Yehoshua HaMashiach, nous sommes là cachés. Personne ne pourra venir nous déranger. Personne ne viendra nous déranger, chers frères et sœurs. Le Seigneur Jésus-Christ est là. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, profitons de sa présence. Ne soyons pas seuls. Ne soyons pas seuls. Parce qu'il est là. Il attend que tu l'appelles. Il attend que tu lui demandes quelque chose.
chers frères et sœurs. Donc, serviteurs, servantes de Dieu, faisons encore, continuons à faire le travail, continuons à faire le travail. Nous devons arriver. Nous devons arriver. Si dans ton imagination, tu n'arrives pas à voir le Seigneur le matin, regarde quand le soleil se lève, il est encore 6 heures, 6h30 ou 7h. Chers frères et sœurs, il est encore tout doux. Imagine que tu es entré dans ce soleil, que tu cherches le Seigneur Jésus-Christ. Parce que en dehors de ce soleil visible, dedans là-bas, il y a le vrai soleil, il y a Yehoshua HaMashiach, là-bas. Il est en nous, autour de nous, et là-bas. Donc le matin, tu peux faire cet exercice-là, quand le soleil ne donne pas encore ses rayons forts là. Entre là. C'est comme si tu entrais dans le cœur de Yehoshua HaMashiach. Tu es là, tu te caches. Tu imagines la lumière en toi de Yehoshua HaMashiach. Tu imagines la lumière de Yehoshua HaMashiach en toi, tout ton corps physique, éthérique, astral, mental. Personne ne doit entrer dans ta tête pour te manipuler. Tu as mis la lumière de Yehoshua HaMashiach. Chers frères et sœurs, travaillons. C'est comme ça. Nous devons travailler. C'est comme ça que nous pouvons aussi aider les autres pour que, voilà. C'est comme ça. Après, nous pouvons aider les autres qui sont dans des problèmes. Que Dieu nous bénisse. Il nous a déjà bénis, mais qui nous donne encore la force de marcher, de toujours marcher, escalader les marches. Escalader, jusqu'à. Voilà. Comme c'est, il y a, comment on appelle ça, l'aigle. Voilà, quand l'aigle est sur la terre, là, les oiseaux, il y a, je sais pas, les oiseaux qui blaguent avec lui, mais quand il monte, arrive à un certain moment, l'oiseau va tomber, hein. L'oiseau va tomber, et lui, parce qu'il vibre là, en haut, là-bas. Donc, il y a aucun autre oiseau ne peut venir se mettre sur lui. C'est comme ça que nous devons être avec Yehoshua HaMashiach. Nous montons spirituellement, nous montons quand nous sommes arrivés là. On entre dans ton cœur là, tu es là, tu te caches. Hein? Qui va venir s'amuser avec toi? Personne. Chers frères et sœurs, que l'Esprit de Dieu soit avec nous et que nous puissions vibrer en harmonie avec Yehoshua HaMashiach, notre Dieu, éternellement bon. Amen. Au revoir, chers frères et sœurs. Nous allons prier d'abord. Chantons à l'Éternel, bénissons son nom, annonçons de jour en jour son salut, racontons parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand, très digne de louange, il est redoutable au-dessus tous les dieux. Oui.
louons-le, adorons-le, glorifions-le, magnifions-le, exaltons-le. Il est Dieu au-dessus de tous les dieux. Il est Dieu au-dessus de tous les dieux. Chers frères et sœurs, nous devons être fiers de notre éternel Dieu. Nous devons être fiers, pleins de force, pleins de puissance. Parce que c'est la puissance de notre Yehoshua HaMashiach qui marche avec nous. Soyons dans la bonne santé, la santé, Seigneur. Merci de nous avoir gardés toute la nuit, tu nous as réveillés. Réveille ceux qui dorment encore, que nous puissions tous marcher, te louer, te glorifier, toi notre Dieu. Guéris les malades dans les maisons, dans les hôpitaux du monde entier, et les mamans sur la table d'accouchement, viens leur en aide. Bénis, bénis tous tes enfants partout où nous sommes. Bénis tous ceux qui ne savent pas prier. Bénis tous ceux qui te cherchent, tous ceux qui pleurent. Donne à tous l'espérance et la paix. Aranta kanara sirinare, rongere retare, comprenere dandgara, sondgene geneye suri kinare. Seigneur mon Dieu, mon roi, sois magnifié, sois glorifié. Tu es Dieu, tu resteras Dieu. Éternel des armées, Sabaoth. Amen. Ainsi soit-il pour ta gloire, Seigneur. Au revoir, chers frères et sœurs, et à bientôt.